Donc ceux qui disent que non, pourquoi on va prier, on va parler de miracles. Mais les gens là, ils parlent seulement de miracles. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es venu dans les miracles. Tu es venu dans un monde, dans un royaume où c'est les miracles qui sont les choses naturelles. Voici les miracles. C'est pas moi qui ai dit. C'est Jésus même qui a dit ça de sa bouche. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ces choses que je vais citer là, ce sont des choses qui vont accompagner tous ceux qui vont croire en moi. Oh, vraiment. Oui. Si tu ne connais pas ce que Dieu dit de toi dans la parole de Dieu, tu ne sais pas. C'est-à-dire quand tu es venu à Christ, là où tu es venu, Satan va prendre ta vie pour faire autre chose. Et c'est Jésus même qui parle, c'est pas c'est Jésus même. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. En mon nom, ils chasseront les démons. Quand tu es venu à Christ, tu as maintenant l'autorité en Christ de dominer sur les démons. Sorcellerie, envoûtement, tout ça là, c'est même les démons. Mais en Christ, tu peux les chasser. On est ensemble. En Christ, tu peux les chasser. 2. Ils parleront de nouvelles langues. C'est le baptême du Saint-Esprit. Avec le signe particulier de parler en langue. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois prier en langue. Et parler en langue. C'est un miracle qui t'accompagne en Christ. C'est pas moi qui ai dit. La théologie qu'on t'a enseignée depuis des années, il faut aller jeter ça à la poubelle. Concernant parler en langue. Ceux qui ont cru en Jésus ont le droit de parler en langue. C'est un miracle qui t'accompagne. 3. Ils saisiront des serpents. Quand ils saisiront des serpents, c'est pas qu'ils vont aller quelque part pour aller prendre des serpents. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qui est arrivé à Paul. Quand la vipère s'est entourée à Actes chapitre 28, pas erreur, le serpent l'a mordu. Le venin du serpent de la vipère. C'est ça ici. C'est là où Dieu veut que tu sois. C'est la dimension où il veut que tu opères. Quand on prend ça au plan spirituel, ça veut dire que les serpents, tu vas les écraser. Par exemple, certains ils voient serpents dans leur rêve. Tu as oublié les serpents en Christ. Et on leur dit en Christ, il dit tu saisiras les serpents. On demande tu vas les prendre pour jouer. C'est-à-dire, il sera comme des jouets dans tes mains. C'est pas encore la vie de te dire de venir faire sacrifice pour t'agenouiller devant lui. Il est sous tes pieds en Christ. Amen. Ils marcheront sur les serpents, sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra. Luc 10, verset 19. 4. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Autrement dit, en Christ, tu es immunisé. Et d'autres poisons, vous donnez au ballon, on tire en haut. On t'empoisonne à ton insu. Tu vas prendre, tu vas prier dessus, tu vas manger. Et rien ne va arriver. Il y avait un monsieur, il était dans un laboratoire. Il avait soif. Il a pris. Il a vu un bocal. Dans lequel il y a un liquide blanc. Donc là, tout c'est nouveau. Il a pris ça, il a bu. Quelqu'un lui a dit, ah,
tu as bu de l'acide. Mais alors, acide là, non, mais. Il dit non, il y a bu de l'eau. C'est de l'acide. Acide car. Il a dit tu as bu de l'acide. L'acide à nous là. Il dit non, il y a bu de l'eau. Si, ouais, nous. Ah. Le gars crie, il dit c'est acide, c'est acide. C'est pas de l'eau, c'est acide. Le gars dit jamais, moi il y a bu de l'eau. Moi il y a bu de l'eau. Pour moi c'est acide. Mais pour moi là c'est de l'eau. Acide, ouais, moi il y a aussi, ouais. Il n'a rien. Tu es un enfant authentique de Dieu. À moins que tu ne crois pas ce qui est écrit. Notre problème, ce n'est pas que Dieu est capable. Notre problème, c'est la foi de Dieu. Nous ne croyons pas ce qui est écrit. On croit ce que les gens racontent. Que la Bible, c'est un livre. C'est une histoire. Un jour, Satan va venir se pointer devant toi. Tu sauras si c'est histoire ou c'est pas histoire. Ou le jour, Satan va venir t'attaquer live. C'est là que tu sauras si la Bible est une histoire. Dis à ton voisin, le poison n'a pas de pouvoir sur moi. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en Jésus. Tu imposeras les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. C'est moi qui ai dit. Hein? C'est ça que je me base pour prier pour toi. Il y a le côté spirituel. Ça là, on viendra sur ça. À la base, tout enfant de Dieu a la capacité de prier pour un malade pour qu'il soit guéri. Quand l'enfant est malade, met la main sur lui, prie pour lui. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, ils imposeront les mains aux malades. Et ceux qui sont malades. Oui, elle a mesuré l'enfant. Au nom de Jésus, toi tu es guéri. Je déclare que tu es guéri. Et tu lui mets la main dessus. Et tu déclares. Et tu crois. On a dit pas parti. C'est pas la magie. C'est le surnaturel divin. Maintenant, pour que cette dimension-là s'opère dans ta vie, on va voir 4 clés.